bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler d'une pellicule. Et juste avant, je tenais à remercier mes tipeurs car je le fais pas assez et je sais que François m'a dit mais attends, mec, t'as un Tipeee mais t'en parles pas. Comment tu te... Mais... tu le mets nulle part? Bah oui, parce qu'il existe dans la bio et je voulais pas non plus trop le pousser. Donc si vous voulez me soutenir cette chaîne pour qu'il y ait plus de projets, plus de vidéos avec d'autres personnes, plus de vidéos ailleurs. Si vous voulez me soutenir dans cette aventure folle qui est l'argentique, je vous mets le Tipeee, il est dans la description. Donc maintenant vous savez que j'ai un Tipeee qui est juste là. C'était l'instant promo Tipeee, j'en ferai pas avant un petit moment. On va parler d'une pellicule qu'on m'a donnée. Merci à David, je sais que tu regardes cette vidéo, que tu l'attends, donc merci à toi de m'avoir gracieusement donné cette pellicule pour que je puisse la tester en format. On le voit dans le cadre? Ouais, on le voit. En format 120. Mon premier moyen format, donc qui est un Zenza Bronica SQB. Voilà, j'en parlerai pas plus parce que c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la Lomochrome turquoise. Mais voilà, j'ai fait cette pellicule avec, donc c'est historique, c'est le premier boîtier moyen format de la chaîne, on peut l'applaudir, on peut lui dire bienvenue. N'hésitez pas à lui donner un petit surnom, un petit prénom, car pour l'instant j'ai pas d'idée. Alors, la Lomochrome turquoise, pour moi, elle suit la suite logique de la Lomochrome Purple Metropolis. Et je pense que ça forme la Sainte Trinité, les trois Lomochrome, pellicule Lomochrome. Sur le site, quand tu vas dessus, il y a turquoise, Metropolis, Purple. Ok, donc j'ai bien révisé l'homographie, c'est bien ça. C'est une pellicule qui a été arrêtée d'être produite pendant un petit moment. Donc c'est une pellicule qui a arrêté d'être vendue et commercialisée un petit moment. Là, elle est revenue et en gros, il y a une petite prévente. Ceux qui ont voulu participer à cette prévente ont reçu leur pellicule et je sais qu'elle n'est pas encore disponible. Et David a bien voulu me la passer pour que je fasse des photos. J'ai pris mon boîtier, j'ai pris ma turquoise et direction pareil pour faire des photos. Donc j'ai tout fait en une fois. Ces tests-là, c'est des tests qui sont faits rapidement, entre guillemets. C'est juste pour que je puisse, moi, comprendre la pellicule. C'est des tests qui me sont aussi dédiés à vous, mais aussi à moi, comme ça je fais la pellicule rapidement et comme ça je sais ce qu'elle vaut et je peux l'acheter une deuxième fois de manière plus réfléchie parce que je sais ce qu'elle a fait. C'est un peu des brouillons que je fais. Je sais ce que cette pellicule a donné pendant mes pré-réglages, pendant mon étape brouillon, et maintenant ma deuxième pellicule c'est des pellicules plus lentes, plus réfléchies. Donc les pellicules test c'est un peu des pellicules brouillon parce que je teste un peu tout. Cette vidéo sera plus courte que vu que je fais des test 120 en 6.6 et j'ai 12 pellicules et vu que j'ai oublié d'enlever le cache 2 fois, j'ai 10 pellicules, donc 10 photos. Donc on passe de 36 à 10. Si t'es format, tu sais que ça fait 3,6 fois moins de photos. Je pense que c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Je sais pas, c'est toi de me dire. On va commencer par la première, donc cette personne qui lit dans un parc. C'est cool, mais en fait, le premier bilan que je fais de cette pellicule et que je vous donne comme information, introduction de la pellicule en fait, avant de commencer l'image. La Lomochrome turquoise, concrètement, 2-3 fortes couleurs dominantes sur la pellicule, ce sera le orange, le bleu turquoise et un peu le vert, mais surtout le orange et le bleu, on va dire turquoise, même si je suis pas forcément convaincu par le mot turquoise. Je l'aurais plus appelé cyan, l'homochrome cyan que l'homochrome turquoise, mais ça c'est mon avis. Cette personne qui est dans le parc, et le bilan que je fais sur la première photo, parce que je vous spoil un peu, c'est que cette pellicule, pour que vous puissiez avoir l'effet turquoise, il faut que le ciel soit bleu. Mais d'un bleu, pas un bleu mitigé, un bleu timide qui se cache derrière le nuage. Un bleu, il est là. Même toi, t'as eu peur du bleu tellement il était là. Un bleu ciel. Le ciel est bleu. Ouais, donc faut que le ciel soit bien dégagé, aucun nuage, que du coup si un nuage ça va directement être blanc, il n'y aura pas l'effet vraiment orange contrasté, assez imposant de la turquoise, c'est pourquoi on aimerait bien la chaude. Et il y a ce vert, donc ouais c'est marrant, mais sur les portraits moi je suis pas fan, ça fait vite avatar, désolé pour ceux qui aiment. Je pense que c'est plus pour de l'archi, parce que je crois qu'après j'ai une photo d'archi, voilà. Paf! On pourrait donner cette photo comme photo officielle de la Lomochrome turquoise. Tellement elle est réussie. On va pas parler cadrage parce que je trouve qu'elle est bien cadrée. Mais du coup, les briques, elles étaient rouges, elles sont devenues bleues et le bleu est devenu orange. Donc il y a un peu ce transfert de couleur. Le bleu donne le orange et l'orange donne le bleu. Et le lierre reste un peu vert, mais un vert d'eau. Un vert un peu marécage, un vert étang plutôt qu'un vert marécage, un vert lac. Voilà, ça me fait penser à un lac, le lierre. Rien à dire, mais on voit que du coup, dans le reflet des fenêtres, le ciel était bleu sans nuages et ça rend bien. Donc pour cette photo, je suis content. Je me dis qu'avec cette pellicule, tu peux avoir un petit effet un peu Tatooine, un peu Star Wars, un peu... Ça pourrait être intéressant de faire des projets précis avec cette pellicule, mais tu vas pas faire cette photo en Lomochrome turquoise, à mon avis. Je pense en archi, en projet précis, mais un truc délire un peu Tatooine, un peu désertique, un peu Mars, un peu... Mince, attends, je l'ai. L'inspi, elle vient là. Mad Max, voilà, un effet Mad Max. Mais en voyant les photos, je suis plus convaincu que ce soit un effet Mad Max. J'ai testé de prendre l'arbre en photo parce qu'il était très jaune et il y avait une lumière assez chouette dessus, mais pas satisfait. Avec la turquoise, je peux vite être sur des trucs assez amateurs, assez... Vas-y, je prends ma palette de couleurs sur Lightroom et je fais n'importe quoi. Et quand c'est pas contrôlé comme je le souhaite, là c'est pas contrôlé, je trouve ça assez kitsch, assez nul. Alors celle-là, c'est
Ça c'est très très bien pour moi. Mis à part que c'est surex dans le fond, sur le bâtiment. Mais si tu découpes la photo en deux et que tu prends la moitié basse plutôt que la moitié haute, c'est très 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 sympa. Parce qu'il y avait une lumière très cool, très mystique sur la statue. Ce type de projet un peu, c'est pas un projet, mais ce type d'univers artistique assez mystique, je me prends pour un rappeur, c'est chouette. Il y a un petit côté le labyrinthe de Pan. Faut que j'arrête de donner la référence, qu'à un moment ça va être faux. Mais très très cool. Ouais, le haut est quand même surex. Paris, les quais, ça marche pas. Ça marche pas parce que on voit qu'il y a des nuages dans le ciel. J'ai oublié de préciser, c'est une pellicule donc à sensibilité donc ISO assez large. On peut la mettre entre 100 et 400. Là, je les shoot à 200. Selon l'ISO qu'on choisit, on peut jouer avec le contraste, etc. Moi, j'ai choisi 200. Ça marche pas cette photo. L'eau, ça peut marcher, mais la route en premier plan, ça marche pas. Ça marche pas non plus. La deuxième. Ça marche. C'est une boutique, donc c'est Monkey à Paris, je crois. Donc ça, c'est rose. J'ai essayé de trouver une photo sur internet pour mettre une comparaison. Mais de base, c'est rose. Et là, ça ressort bien bleu. Le rose était omniprésent sur ce mur. Et je me suis dit, tiens, avec une turquoise, voyons voir ce que ça peut donner, ça donne ça. Là, c'était jaune doré, il y avait beaucoup de paillettes, je me suis dit que ça pouvait faire un petit côté vieux. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. J'aime bien les lignes, j'aime bien le cadrage. Et en termes de couleur, ça marche plus parce qu'on a du orange qui est bien présent. Là, c'est bleu, enfin, là, c'est turquoise et orange, et c'est tout. Il n'y a pas de couleur verte, pas trop comparé aux autres, donc ça me va. Je trouve ça ok. Le tabac, c'est cool parce que là, donc, le néon est rouge, il passe bleu, le ciel est bleu, donc il passe orange. On voit bien la symétrie. Il y a un truc à faire. Je pense qu'il y aurait un truc à faire, une sorte de... Tu peux romancer ta photo avec cette pellicule. Ce que j'avais fait aussi avec la Métropolis, des sous-titres, des citations. Je suis content d'avoir testé cette pellicule, mais je ne la conseille pas si tu sais pas ce que tu vas faire avec. Si tu veux tester la turquoise, surtout quand t'as 10 photos, enfin 12 photos avec le sang, regarde ce que les couleurs font, renseigne-toi, regarde d'autres vidéos, essaie de comprendre ce que tu veux faire. Une fois que t'as un peu mis, tu t'es fait un petit mood board, tu sais ce que tu veux faire, t'as compris les couleurs, comment elles vont s'inverser, etc. T'as un projet précis, je pense que tu peux faire vraiment un truc très très cool. En vrai, un studio photo, tu peux être créatif, faire un truc très très cool avec cette pellicule, mais ne fais pas comme moi, une balade photo avec cette pellicule en disant ah tiens le logo du tabac là, la civette ou je sais pas comment on dit, très cool, on va faire une photo avec. Ça marche pas. Je suis content d'avoir fait pour la vidéo, mais je sais que quand je vais en prendre une, là du coup moi c'est ma pellicule brouillon que je vous expose parce que je me dis que vous aussi vous aurez pu faire des pellicules brouillon en mode bah on va voir ce que ça vaut. Je vous épargne le prix, de la pellicule, je vous épargne le prix du développement, de tout. Voici ce que ça donne une pellicule de monochrome turquoise en 120. Je suis content de ce que j'arrive à faire en 120 alors que c'est mes premières pellicules, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Je sais que les fans d'expérimentation, je pense qu'ils peuvent s'amuser sur ce terrain-là et qu'il y a un truc à faire. Moi aujourd'hui je suis pas très créatif dans l'expérimentation, je suis plus créatif. Suis-je créatif? Non, moi je suis pas trop dans ce pan de la photo et de me dire ok bah là je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, Nicolas si tu te reconnais. Donc je pense qu'il y a un public pour ce type de photos, ce type de couleurs, et un public aussi pour ceux qui aiment l'expérimentation, voilà. C'est mon avis, je la préfère quand même à la turquoise parce que en termes de couleurs je préfère. Je pense que c'est plus facilement exploitable. Pour moi, dans le top 3 des monochrome, donc il y a Metropolis, turquoise et purple. Voilà ce que j'en pense. C'est Menac, j'espère que tu as pu apprécier cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On a plus de 1400, merci pour tout, merci pour l'aventure, merci pour la bienveillance. Prenez soin de vous.